Salut tout le monde, dans cette petite vidéo Lego très rapide où on va découvrir les prochaines sorties de chez la Brique Danoise entre le 1er juillet et le 1er septembre. Globalement c'est la fourchette, j'ai pas toutes les dates mais c'est pas grave. Il faut savoir que durant cette période on va avoir de vraiment très belles sorties. On commence d'ailleurs avec le set 75904, le Hogwarts Great Hall ou encore le Grand Hall de Poudlard, donc un des bâtiments principaux du château. 878 pièces au programme ainsi que 10 mini-figurines, c'est juste énorme. Donc compte tenu du nombre de pièces, on devrait le toucher pour environ 100 € approximativement. En termes de mini-figurines, on est vraiment gâté parce qu'on a Hagrid, Nick quasi sans tête, le professeur Quirrell avec une tête réversible en Voldemort, McGonagall, Dumbledore, Malfoy, Ron, Hermione et Harry évidemment, et une dernière, je crois c'est Susan Bones. Également on a Croutard, le rat de Ron Weasley, Edwidge la chouette de Harry, et le Choixpeau. Autant dire qu'on va avoir une vastitude de minifigs avec ce set, c'est juste énorme, beaucoup de fonctionnalités, bref beaucoup de choses à attendre de ce set Harry Potter. On enchaîne avec le second set de la gamme Wizarding World qui regroupera donc les sets Harry Potter et Fantastic Beasts. Donc le set 75-953 Hogwarts Whomping Willow, donc le Saul Cogneur de Poudlard. Ça nous rappelle et ça nous ramène au second film Harry Potter et la Chambre des Secrets, où il arrive à Poudlard avec Ron dans la Ford Anglia et où ils viennent s'encastrer dans le Saul Cogneur. Du coup, on va pouvoir refaire cette scène en mettant la Ford dans l'arbre, et il y a des fonctionnalités où ça permet de faire tourner l'arbre avec un petit bouton, ça a l'air plutôt sympa. Également, le set va être assez riche en mini-figurines puisqu'il va être accompagné de 6 persos, dont Harry, Ron, Hermione, Seamus Finnegan, le professeur Rogue et également le concierge Argus de l'école de Poudlard. Compte tenu de son nombre de pièces, 753, on pourra s'attendre, je pense, à toucher le set autour des 80 €. Bon, c'est pas donné, mais ça reste, à mon avis, l'ordre de prix auquel il faut s'attendre. Ce qui va être sympa également, c'est que les deux précédents sets que je viens de vous présenter pourront se monter ensemble pour faire un ensemble plus grand, et vous voyez la photo actuelle, ça risque d'être plutôt sympa. Plus rapidement, on découvre les autres sets de la gamme qui vont arriver dans le même temps, avec le set 75-955, le Poudlard Express, 801 pièces, donc on devrait toucher au minimum à 80 € si ce n'est 100, on verra le moment venu. Un set qui s'accompagne de 6 mini-figurines qui va être sympa, donc ça va nous fournir, je crois, la troisième version minimum du Poudlard Express chez Lego, avec le quai 9 3/4 et plein de petits personnages sympas. Également, nous allons avoir le set 75-956, le match de Quidditch à 500 pièces, donc on devrait toucher autour de 50 €. Là, ça va être très sympa parce qu'on va avoir une partie de figues de chez Gryffondor, une partie Serpentard, le professeur Rogue, et de quoi recréer un petit match de Quidditch. C'est coloré, plutôt cool, j'aime beaucoup. Et on terminera la gamme Wizarding World avec un set, cette fois des animaux fantastiques, avec le set 75-951 Grindelwald's Escape, 132 pièces, donc un petit set qui va être sympa avec le sorcier dedans, entre autres, 2 mini-figurines et surtout un sombral pour qui les fans d'Harry Potter devraient, je pense, beaucoup apprécier. On change de gamme pour partir sur les Brickheads avec la 41-615 Harry Potter et Edwidge sa chouette, donc je pense qu'on devrait être dans les 20 balles au maximum pour ce duo de Brickheads de toute beauté. Il avait vraiment l'air très mignon, Harry, en mode Brickheads. Ensuite on aura la 41-616, on aura droit donc à Hermione Granger. Et pour finir, une autre boîte en duo de Brickheads avec cette fois-ci le professeur Dumbledore et Ron Weasley. Là pareil, on devrait taper dans les 20 balles pour les deux. On change complètement de registre et on part vers la pop culture pour ce nouveau duo de Brickheads avec le set 41-622. Cette fois-ci, on va avoir droit à la licence Ghostbusters et Peter Venkman et Slimer, donc deux des personnages principaux de l'univers Ghostbusters, le premier film. Ça va être très sympa, c'est complètement geek. Je pense que cette boîte, comme Doc et Marty de Retour vers le futur, va s'arracher comme des petits pains. Pour en terminer avec cette nouvelle vague de Brickheads, évidemment, on part sur la thématique Star Wars avec la 41-619 Dark Vador, donc qui sera accompagnée avec la 41-620 le Stormtrooper, donc deux nouvelles Brickheads pour la gamme Star Wars. Évidemment, on l'attendait Dark Vador, on se demandait comment ils allaient réussir à le faire. Bon, pour l'instant, je porte pas de jugement sur la réussite ou non des sets, on verra quand on les aura dans les mains, mais évidemment, on les attendait depuis un petit moment. On en terminera avec cette vidéo avec les nouveautés Star Wars qui sortiront donc au mois d'août, en commençant par le set 75-203 Hot Medical Chamber avec ses 255 pièces, donc ça devrait tourner autour des 40 balles, donc un petit univers hot avec à l'intérieur de pièces médicales.
pourquoi pas. On enchaîne avec le set 75-221 Imperial Landing Craft, 636 pièces s'il vous plaît. Visiblement ça risque de tourner encore autour des 100 balles, c'est pas donné, donc un set qui avait déjà été sorti, qui ressort cette fois-ci en plus arrondi avec les pièces sur les côtés là, qui servent entre autres en général à faire les petites remorques des 4x4 qui tractent des chevaux. Voilà, ça va changer, donc on verra un petit peu ce que ça donne. On continue avec le set 75-216, la salle du trône de Snoke, le vilain méchant du dernier film épisode 8 de Star Wars, avec 492 pièces, donc une scène d'intérieur plutôt bien réussie à mon sens. On verra un petit peu ce que ça donne également quand on l'aura dans les mains. Me fait penser un petit peu à la scène de la transformation de Vador, on est un petit peu dans cet esprit, je pense qu'il y aura quelques petites fonctionnalités sympas à voir dans les faits. Une nouvelle version du Starfighter Jedi d'Anakin avec le set 75-214, 247 pièces, donc on devrait tourner autour des 30 balles, trop rien à dire sur ce set. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est le nouveau X-Wing qui sort, le 75-218, 731 pièces, donc là on devrait tourner autour des 80 boules à mon avis. Il a l'air plutôt sympa, bon on va rester dans la veine de ce qui avait déjà été fait, mais bon, j'attends de l'avoir dans la mimine pour voir ce que ça donne, mais c'est vrai qu'il nous donne une petite impression de X-Wing UCS ramené à la taille des autres modèles, donc on verra un petit peu ce que ça donne quand on l'aura dans les mains. Et pour terminer cette vidéo, le Sandcrawler, le 75-220, 1239 pièces, donc c'est le plus gros, donc c'est un set qui évidemment va dépasser 100 €. Donc là, petite impression d'avoir le dernier Sandcrawler UCS également diminué en taille. On verra encore une fois dans les faits quand on aura la boîte si ça vaut le coup ou pas d'investir dedans. Ça me semble assez difficile de faire des vaisseaux aussi gros en taille réduite sans sacrifier les détails. Bref, on verra. Donc cette vidéo est terminée, vous avez vu une foultitude de sets qui sortent cet été, début septembre, enfin entre juillet et août, de quoi vider nos portefeuilles bien évidemment. Ça Lego sait très bien le faire, donc moi clairement je n'achèterai pas tout, je peux pas, mais j'essaierai de vous présenter ceux que j'aurais pu acheter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à me dire dans les commentaires ceux que vous comptez acheter ou pas. Je vous avoue que j'ai un très gros faible pour la licence Harry Potter et ça va être très dur de résister. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.